Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'oracle, j'ai choisi le petit oracle des heures miroirs et on va voir quelle est la tendance cette semaine pour vous avec un choix multiple. Alors je vous propose de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et choisissez la carte qui vous appelle. Je vais commencer par la carte numéro 1. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors peut-être est-ce que en ce moment vous choisissez le chemin de la facilité ou un chemin qui vous permet d'accéder à une zone de confort et l'univers est en train de vous dire qu'il n'est pas d'accord, que ce n'est pas votre destinée. Donc il y a une direction à revoir dans votre vie. La carte numéro 2, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Le relationnel, là ça me fait penser au fait que pour réussir dans la vie, dans peu importe le domaine dans lequel on souhaite réussir, on a besoin des uns et des autres. On a besoin d'autres êtres humains et c'est les relations qui font les plus belles réussites. Et cette carte nous le dit clairement. Tâchons de nous entourer de belles personnes, des personnes alignées avec nous-mêmes, avec ce qu'on a envie d'atteindre et cultivons notre relationnel, notre communication pour avoir la meilleure vie possible. Et enfin, la troisième carte, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc là, une jolie carte qui annonce une bonne nouvelle, hein, le fait que votre projet va pouvoir se réaliser. Il va y avoir un résultat à vos attentes. Donc voilà, ça c'était la guidance générale au niveau de l'oracle pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Et nous allons passer tout de suite au tirage de la partie professionnelle avec mon tarot Téléma pour cette semaine. Alors, au niveau professionnel, cette semaine, nous avons le 9 de coupe, le 4 de bâton, la reine de denier, le 8 d'épée, le 9 de denier, la tempérance, l'étoile, l'ermite, l'empereur, l'as d'épée, le 3 de bâton et le 3 de denier. Alors le 9 de coupe, professionnellement parlant, vous avez tout ce que vous désirez au niveau professionnel. Vous êtes comblé, vous avez le travail que vous souhaitiez, le salaire que vous souhaitiez, la localisation que vous souhaitiez. Tout va bien et pourtant vous aspirez à autre chose. C'est comme si il vous manquait quelque chose. C'est comme si finalement tout n'était pas comblé. Il y a quelque chose qui vous manque au niveau professionnel et cette carte, elle vous invite à chercher ce qui pourrait vous permettre de combler ce manque ou ce vide au niveau professionnel. Le 4 de bâton, peut-être est-ce que vous attendiez l'arrivée d'un nouveau projet ou est-ce que vous attendiez une réponse par rapport à un nouveau projet que vous souhaitez réaliser dans votre entreprise, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié. Il y a un nouveau projet qui va se concrétiser cette semaine. La reine de denier, du partage, de la bienveillance au niveau professionnel. Il y a comme un équilibre qui se crée. C'est comme si vous cherchiez à ce que tout le monde soit satisfait au niveau de l'entreprise. Comme si vous souhaitiez qu'il y ait un équilibre parfait en fait au niveau de l'entreprise. Que personne ne se sente bafoué ou mis de côté. Voilà, c'est vraiment cette énergie au niveau de cette carte. Le 8 d'épée, vous vous mettez des freins, professionnellement parlant. Est-ce que vous vous sentez incapable? Est-ce que vous sentez un manque de compétences par rapport à
peut-être une formation que vous faites ou par rapport à un travail que vous accomplissez ou une candidature où vous avez postulé et où vous avez eu un entretien et vous ne vous sentez pas légitime en fait. C'est comme si vous vous freiniez vous-même. Cette carte, elle vous dit que si on vous fait confiance, si on vous sollicite professionnellement, c'est que vous correspondez, vous avez les compétences. Donc cette carte, elle vous invite à travailler sur vos croyances limitantes. Elle vous invite à travailler sur vous et la connaissance de vous-même pour surmonter finalement cette impression d'incompétence. Le 9 de denier, il est en train de vous dire que vos rêves, vos souhaits vont se réaliser. J'ai vraiment une sensation d'équilibre. Vous allez voir, il y a la tempérance aussi qui apparaît. Cette semaine, au niveau professionnel, je sens vraiment un équilibre qui se fait. Malgré tout, malgré le 8 d'épée, il y a vraiment une sensation d'équilibre, trouver la sérénité, trouver l'équilibre. Là, peut-être que le projet que vous allez concrétiser va vous permettre de vous sentir mieux, de trouver finalement un équilibre, une joie, un bien-être au travail par rapport à ce projet. La tempérance, donc une question d'équilibre, peut-être qu'elle vous invite à ne pas trop non plus vous investir outre mesure. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un beau projet, c'est bien d'être content, d'être investi, mais elle vous demande de garder l'équilibre entre votre bien-être et puis ce fameux projet. Si vous ne vous écoutez pas, vous risquez de ne pas aller au bout du projet ou de ne pas réussir à fournir l'énergie nécessaire pour réaliser ce projet, pour concrétiser ce projet. Donc la tempérance vous rappelle qu'il faut garder un équilibre entre votre bien-être et vos objectifs. L'étoile, toujours une question d'équilibre, peut-être plus au niveau spirituel, peut-être plus au niveau de votre santé mentale. Prendre du recul, prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de hauteur avec l'étoile, pour visualiser davantage ce que vous voulez atteindre et que ce soit aligné en fait, que ça corresponde à vos attentes et à vos besoins et à vos envies. L'ermite, peut-être qu'il rejoint l'étoile dans le sens où, pour pouvoir vous permettre de rester aligné dans votre projet professionnel, pour vous permettre de garder la bonne direction, et bien garder en tête de faire preuve d'introspection, toujours s'introspecter avant de prendre la moindre décision pour pouvoir rester aligné sur le chemin qu'on souhaite emprunter. L'empereur, peut-être qu'une personne va vous y aider justement. Quelqu'un qui va prendre un petit peu pas les choses en main parce que c'est vraiment à vous de créer votre projet, de maintenir votre projet. Mais l'empereur, il va être là pour vous soutenir. Ouais, un grand soutien, j'ai l'impression. L'as d'épée, ça va être les premières avancées d'un projet, le démarrage du projet, le commencement. Va vraiment y avoir l'idée. On va dire l'idée qui va permettre une évolution certaine de votre profession, de votre statut au niveau professionnel. Le 3 de bâton, je pense qu'avec l'ermite, avec l'introspection, vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres possibilités et ouvrir encore plus le champ des possibles au niveau professionnel. Ça vous parle beaucoup d'équilibre ce tirage, ça vous parle beaucoup de voir plus loin, de voir au-delà. Le 9 de coupe qui dit que vous êtes très satisfait de ce que vous avez mais que vous avez envie de plus. C'est vraiment dans ce sens-là. Le 4 de bâton, c'est pareil, c'est pour embellir votre vie professionnelle en fait. Il y a vraiment une aspiration à du encore mieux professionnellement parlant. Et le 3 de denier, c'est bien exactement la même chose, beaucoup de créativité, de l'investissement, de l'envie, vraiment l'envie de progresser, d'évoluer professionnellement. C'est vraiment un beau tirage pour cette semaine. Je pense que la seule carte négative, enfin négative entre guillemets, c'est le 8 d'épée. Ce serait éventuellement la seule chose qui pourrait un petit peu barrer la route de votre épanouissement professionnel. Donc vraiment cette semaine, ça va être beaucoup de créativité, des nouveaux projets, un équilibre, une connexion à vous-même, un alignement. C'est vraiment très très beau comme tirage. Vraiment, je le sens très très bien pour cette nouvelle semaine. Nous allons maintenant passer au tirage sentimental pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Alors, pour la partie sentimentale, nous avons le 3 de bâton,
le 9 de bâton, l'as de bâton, le 10 de coupe, l'empereur, la reine de denier, la grande prêtresse, l'étoile. C'est fou, on retrouve des cartes de la partie professionnelle. Le 10 de bâton, le 6 d'épée, le 9 de denier et la tempérance. Alors le 3 de bâton, vous avez envie de connaître une nouvelle histoire. Cette carte, elle est plus dans l'action. Vous avez des sentiments qui commencent à apparaître pour une personne. Alors peut-être que vous ne vous y attendiez pas, ou peut-être que vous connaissez déjà cette personne, ou peut-être est-ce une nouvelle personne qui entre dans votre cercle d'amis et qui va provoquer des sentiments de votre part. Le 9 de bâton, moi, il me semble plus dans l'attente, mais l'attente en vain un petit peu. Comme si vous attendiez en vain le retour de quelqu'un ou que la personne de votre cœur vous fasse un signe, ou peut-être est-ce que vous vous êtes séparés et que vous aimeriez que cette personne revienne vers vous. Et là, le 9 de bâton, il est toujours dans cet aspect d'attente, d'espoir un petit peu, mais d'espoir déchu. Donc je sais pas, essayez de voir si ça vous parle, si c'est nécessaire en fait que vous attendiez un signe de la part de cette personne. Est-ce que vraiment ça vaut la peine, ou est-ce que il faut peut-être faire le deuil de cette histoire et passer à autre chose. L'as de bâton, c'est un commencement. Peut-être est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse, mais moi je verrais peut-être ça plus d'un point de vue professionnel. Dans votre secteur professionnel, une nouvelle rencontre, un nouveau collègue peut-être, quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va permettre le commencement d'une, peut-être pas amoureux tout de suite, mais d'une nouvelle complicité. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il y a un équilibre au niveau amoureux, une belle sérénité, des beaux échanges, vraiment un équilibre. Vous êtes finalement à l'apogée de votre relation et vous profitez même de ces moments de bonheur. L'empereur, peut-être êtes-vous à la recherche de quelqu'un de stable et quelqu'un de... Je vois ça avec beaucoup de charisme, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, et je pense que c'est ça que vous recherchez et c'est ça dont vous avez besoin. Donc vous allez faire cette rencontre cette semaine. La reine de denier, vous faites de votre mieux pour rencontrer des gens, pour que ça se passe au mieux en fait autour de vous. Vous n'avez pas le contrôle de tout. Donc cette carte, elle vous dit que vous faites de votre mieux, ne vous inquiétez pas, vous faites de votre mieux. Si les choses ne se passent pas comme vous aimeriez qu'elles se passent, ce n'est pas de votre fait. Vous êtes hors de contrôle par rapport à ça. La grande prêtresse, un besoin d'être soutenu, ou soit vous, soit votre partenaire a besoin de soutien pour cette semaine. Je ne sais pas quelle difficulté il ou elle traverse. Cette carte, elle me délivre le message qu'il y a besoin de soutien, besoin de soutenir. Donc peut-être est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être soutenu ou la personne qui vous accompagne. L'étoile, je vois comme une connexion, vous allez rentrer en synchronicité soit avec votre partenaire actuel, mais je pense plus que c'est une nouvelle rencontre qui va un petit peu vous perturber dans le sens où vous allez vraiment trouver des synchronicités entre vous. Il va vraiment y avoir un lien comme si ça venait d'ailleurs, comme si ce qui vous attirait, ce qui permettait votre rencontre venait de plus haut en fait. Le 10 de bâton, beaucoup de prise en charge, beaucoup de difficultés. Peut-être que le soutien dont vous avez besoin, c'est peut-être vous qui avez besoin de ce soutien parce que vous êtes un petit peu au bout du rouleau. C'est peut-être côté professionnel, vous avez vraiment des difficultés au côté professionnel et vous avez besoin du soutien de votre compagne ou de votre compagnon. Le 6 d'épée, vous êtes peut-être célibataire et vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez comme des casseroles à traîner. Vous avez de la difficulté à avancer vers de nouvelles relations parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas soignées. Donc peut-être essayez de mettre des mots sur vos blocages, sur ce qui vous empêche d'avancer parce que vous avez réellement envie d'avancer. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous en empêche. Le 9 de denier, un parfait équilibre, il y a de jolies sensations. Peut-être vous êtes rendu tout comme le 10 de coupe, où je disais que vous êtes vraiment rendu à un bien-être au niveau de votre couple. Eh bien,
Cette carte du 9 de denier, elle indique peut-être plus au niveau financier, mais qu'il y a vraiment un équilibre qui se crée dans votre couple. Vous trouvez enfin la stabilité peut-être financière au niveau de votre relation. Et enfin, la tempérance, toujours cette histoire d'équilibre. Et c'est marrant parce que je les ai retrouvés comme tout à l'heure. Il y a un bel équilibre, il y a vraiment un équilibre qui se crée. C'est comme une alchimie entre vous. Donc, ce que je disais, là, comme si c'était une puissance extérieure, quelque chose de vraiment hors de votre contrôle qui vous a permis qui vous attire vers une personne et qui va vraiment créer une alchimie. Il va y avoir une rencontre, une jolie rencontre cette semaine pour les célibataires. Donc voilà, ça c'était pour la guidance au niveau sentimental et nous allons passer tout de suite à la guidance familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau familial cette semaine du 7 au 13 novembre 2022 au niveau familial? Alors, au niveau familial, nous avons le roi de denier, le roi de bâton, le 5 de denier, le diable, le 4 de bâton, le 6 de bâton, le jugement, le 8 d'épée, la reine de bâton, le roi d'épée, le magicien et le 3 de bâton. Le roi de denier, il y a du partage au niveau familial. Il va y avoir également beaucoup de satisfaction au niveau familial, comme si vous étiez fiers de votre famille, comme s'il y avait un équilibre trouvé, une sérénité au niveau de la famille. Le roi de bâton, quelqu'un dans la famille va s'affirmer davantage, va davantage savoir peut-être qu'est-ce qu'il y avait un membre de la famille qui était un petit peu perdu. Et là, il va savoir mieux vers quoi se diriger. Il y a plus d'aplomb. Voilà, cette carte, elle me donne plus d'aplomb par rapport à une personne. Au niveau du 5 de denier, il y a l'impression de ne pas arriver au bout de quelque chose. Il y a un besoin de soutien également. Il y a quelqu'un dans la famille qui est perdu. Je trouve que ça fait un peu l'opposé avec le roi de bâton, où là c'est plutôt quelqu'un qui s'affirme. Là, sur cette carte, j'ai plus quelqu'un qui se cherche encore, qui cherche encore des réponses par rapport à une problématique ou par rapport à un événement. Il va falloir lui apporter du soutien ou lui montrer la lumière, lui montrer les possibilités qu'il ou elle peut avoir. Le diable, ça parle peut-être de mauvais choix là. Peut-être qu'en étant perdu justement, le risque pour cette personne, ça va être de faire les mauvais choix. Donc il va vraiment falloir apporter un soutien et lui montrer aussi les conséquences des choix qu'elle pourrait faire et lui montrer la lumière tout simplement pour éviter justement les mauvais choix. Le 4 de bâton, tout s'harmonise. J'ai l'impression que vous allez vivre un moment assez fort au niveau de la famille, un moment de complicité, un moment de rapprochement qui va vous faire du bien. Le 6 de bâton, l'impression de ne pas avancer, l'impression de ne pas s'y retrouver, l'impression que rien ne va changer. Est-ce que c'est au niveau global de la famille? C'est possible, mais cette carte, elle montre aussi qu'il y a la lumière. Actuellement, vous ne voyez pas la solution, vous ne voyez pas les possibilités, mais cette carte, elle vous dit qu'il y a une solution, qu'il y a une possibilité à ce que vous traversez, à la difficulté que vous traversez au niveau de la famille, et que vous allez la trouver. Il faut juste un petit peu de temps encore. Tenez bon, tenez bon. Le jugement, peut-être envie de s'émanciper, peut-être la personne qui va s'affirmer justement dans la famille va avoir envie d'en faire un petit peu qu'à sa tête, d'où le besoin de la recadrer peut-être pour qu'elle évite de faire des bêtises, mais vraiment un besoin de liberté, un besoin d'émancipation, vraiment. Le 8 d'épée, au contraire, dans la famille, il y a quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à progresser, comme s'il ne se connaissait plus ou qu'elle ne se connaissait plus. Donc il y a un besoin de lui montrer. Il va falloir lui montrer que la porte qu'elle tente d'ouvrir mais qui reste fermée, c'est elle qui en a la clé en fait. C'est vraiment ça qu'il va falloir lui transmettre. La reine de bâton. Beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien. Cette personne dans la famille va pouvoir apporter son soutien par rapport aux problématiques qui peut arriver. Il y a vraiment un nouveau souffle,
avec cette carte. Il va y avoir une personne dans la famille qui va pouvoir apporter vraiment son soutien. Le roi d'épée, lui, est déterminé. Il a un petit peu un rôle de mentor, un petit peu. Peut-être est-ce que ça va être cette personne qui va pouvoir aider d'autres qui sont un petit peu perdus actuellement, qui ne savent pas trop où aller, qui ne savent pas faire de choix. Peut-être que le roi d'épée, lui, il indique qu'il va y avoir quelqu'un qui va trancher, soit pour eux, ou soit eux-mêmes vont réussir à le faire, mais je pense plutôt que c'est une tierce personne qui va un petit peu apporter cette direction. Le magicien, je pense qu'il se rapporte avec le 8 d'épée dans le sens où il suffit juste d'enlever ses fausses croyances, ses croyances limitantes pour pouvoir développer de nouvelles capacités. Donc s'ouvrir vraiment, c'est une invitation à l'ouverture d'esprit pour pouvoir s'épanouir davantage. Et le 3 de bâton, je pense que suite à cette ouverture d'esprit, à cette ouverture vers de nouvelles possibilités, de nouvelles connaissances, eh bien, de nouvelles idées vont émerger et vont pouvoir être créées. Donc ça, c'était au niveau familial. Donc voilà, c'était la guidance pour cette semaine du 7 au 13 novembre. J'espère qu'elle a pu vous aider, vous parler, vous inspirer pour cette nouvelle semaine et vous apporter quelques réponses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour avoir la notification de mes prochaines vidéos quand elles sortent. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et Facebook et notamment sur Instagram où je propose une boîte à questions tous les jeudis et où je propose un direct tous les mois pour répondre à vos questions. Et vous pouvez toujours également me demander une guidance personnalisée si vous avez envie d'en connaître davantage sur vous, si vous avez des questions spécifiques ou si vous avez juste envie de savoir où vous allez, si vous avez besoin de réponses ou besoin de réfléchir sur quelque chose, que vous êtes perdu. Les cartes peuvent aussi vous y aider. Donc n'hésitez pas à me demander soit à l'adresse mail qui est en description de cette vidéo ou soit sur mes autres réseaux en message privé à me demander les conditions d'une guidance privée et je vous enverrai les informations avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!